Certaines femmes arrivent au cabinet, s'installent et tout d'un coup, l'émotion les submerge. Les larmes montent, elles ne savent pas expliquer pourquoi. Elles me disent simplement, voilà, je sens que là, ça déborde, mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça vient là tout de suite maintenant. Ou c'est l'accumulation, ou bien je n'en peux plus. Je n'en peux plus de tenir finalement. Je pense que beaucoup de femmes ressentent ça. Ce moment où on est dans cette bascule et où on se pose la question, punaise, mais finalement qui je suis? Qui je suis tout le temps dans le faire, je suis dans la réalisation, je suis dans l'organisation, je suis dans l'action, mais je ne suis plus dans le je suis. En fait, on oublie l'être, on est dans le faire en permanence. Et on ne s'y autorise plus non plus à être dans l'être parce qu'on ne sait plus. Et quelque part, ça peut faire peur d'être dans le je suis quand on ne sait plus qui l'on est. Donc finalement, on laisse ça à l'inconscient et on se dit je ne vais pas aller voir parce que ce serait trop douloureux pour moi et parce que ça nécessite de mettre en lumière des zones d'ombre. J'ai pas forcément envie d'y aller. Donc ça nécessite beaucoup de courage finalement d'être dans le je suis après avoir tant tenu. Et il y a autre chose. Il y a ce moment, moi j'ai cette image qui me vient quand certaines femmes se déposent où elles sont au bord du précipice. Elles tiennent, faut surtout pas lâcher parce qu'on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Et pourtant, on sait très bien que le monde, lui, va continuer de tourner, que l'on soit là à organiser ou pas. Et c'est quelque chose qui devient presque vital. Je dois tenir parce que si je lâche, je tombe. Et je tombe où? Peut-être qu'il y a un socle pour nous recevoir juste en dessous. Peut-être qu'on peut décider effectivement de lâcher très tranquillement et se rendre compte que finalement tout va bien. Et bien sûr c'est difficile parce que à force de tenir, on devient cette image de femme forte chez qui d'autres femmes peuvent venir aussi se déposer, relâcher. Voilà, je te dépose un petit peu mes angoisses, mes tourments. Toi, tu es forte, toi, tu vas y arriver, toi, tu vas tenir et ça va le faire. Mais où est-ce que la femme forte, elle, peut aller se déposer à son tour? Où, comment, quand, avec qui? Qui va la recevoir? Qui va accueillir? Et donc, à ce moment-là, la femme forte, elle peut se dire, eh bien, je vais faire toute seule, comme d'habitude. Je vais gérer. Je vais tenir. Je vais résister. Et c'est comme ça, finalement, qu'on rentre dans l'engrenage du je tiens. Et ce, à n'importe quel prix. Même si je perds mon identité. Véritable. Parce qu'à un moment donné, quand la femme forte, elle décide un peu de se poser, bah, c'est terriblement angoissant pour elle. Donc il faut qu'elle soit encore dans l'action. Parce que si elle s'arrête, elle est avec elle-même. Et dans ce temps de qualité qu'elle décide de s'accorder, ça peut créer des peurs, des angoisses, des montées comme ça de pression, d'oppression. Finalement, tenir, c'est comme être en prison. On s'enferme dans quelque chose qui, nous le croyons, nous sauve. Mais de quoi? De qui? Très certainement de nous-mêmes. Et pourquoi?